Bonjour, Christelle Serré, coach marketing. Aujourd'hui, je parle pas de stratégie d'acquisition de clients, je parle juste du day-to-day puis du quotidien que les entrepreneurs vont devoir se poser. Premier point important, les employés que vous avez, est-ce qu'à votre retour, vous allez les conserver, ces employés-là, ou est-ce que vous allez être capable de faire un petit peu plus d'heures, quitte à modifier vos horaires de travail pour être capable de rentabiliser davantage votre entreprise? Parce qu'on le sait, mais quand les entreprises vont recommencer à réouvrir, quand le gouvernement va dire c'est beau, on peut le réouvrir, les gens vont avoir peur. Les gens vont avoir manqué d'argent, manqué de ressources, fait que les dépenses se feront pas aussi vite qu'on le pense. Donc, il faut penser à la rentrée progressive aussi. Je vous donne l'exemple d'employés, mais imaginez quelqu'un qui a un restaurant puis qu'il y a beaucoup de petits employeurs, de petits employés, par exemple, qui sont à l'école, qui, eux, font quelques heures par semaine, mais qu'avec le 2000 $ du gouvernement, pour eux, c'est plus rentable de rester à la maison et de ne pas revenir travailler. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces employés-là? Vous allez peut-être même pas être en mesure d'aller les récupérer. Donc, à ce moment-là, quand le 4 semaines, que le 4 mois va se terminer, qu'est-ce que vous allez faire avec ces employés-là? Est-ce que vous allez les accepter ou trop tard, vous allez aller chercher des gens qui ont vraiment envie de travailler? En même temps, d'un autre côté, avec beaucoup d'entreprises qui risquent de fermer leurs portes, les employés vont être plus faciles aussi à aller chercher et les gens vont vouloir travailler pour économiser puis mettre de l'argent de côté. Ensuite de ça, si vous êtes par exemple un restaurant, encore une fois, il va falloir penser à revoir l'ergonomie du restaurant pour garder le sentiment de sécurité des clients. Par exemple, ceux qui étaient habitués de recevoir 250 personnes par soir, bien peut-être que le resto va être limité à 150 personnes maintenant, puis que vous allez choisir d'espacer les tables pour pouvoir offrir ce sentiment de sécurité-là envers vos clients. Pour les autres types d'entreprises qui ont beaucoup de va-et-vient, peut-être que justement, vous allez installer des bornes pour le lavage des mains au début, à la sortie, porter des masques en travaillant. Bref, il y a beaucoup de choses que inconsciemment, vous allez devoir, inconsciemment maintenant, mais vous allez devoir faire face à ça parce qu'il va y avoir un ralentissement quand ça va recommencer, c'est sûr. Donc, il faut aussi pallier le sentiment d'insécurité que les gens vont avoir. Parce qu'avant qu'ils retournent au Carrefour Laval magasiner, ces gens-là qui ont eu peur d'attraper n'importe quoi, ça va être long. Fait que comment vous allez faire pour pallier à ça? Comment vous allez faire rentrer des gens dans votre magasin, mais pour faire en sorte qu'ils vont se sentir en sécurité? Est-ce que la livraison, la boutique en ligne, la prise de rendez-vous en ligne, la prise de photos, par exemple, dans le cas d'un designer d'intérieur, vous demandez à votre client de prendre des photos, il vous l'envoie, puis vous limitez le nombre de visites que vous faites. Peu importe c'est quoi la bonne solution, il y a beaucoup de questions à se poser pour le retour qui, comme je vous le dis, va être un retour très progressif. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rentabiliser l'argent que vous avez perdu, parce qu'on le sait, même avec les prêts, même avec tous les efforts que le gouvernement est en train de faire, les efforts qui sont immenses, il va y avoir des gens qui vont fermer les portes et il va y avoir un ralentissement des achats et de la consommation des gens. Donc, il faut pallier à travers tout ça. Il faut trouver des solutions pour être sûr de pouvoir survivre et retourner à une rentabilité qui va être intéressante pour votre entreprise.